Nous allons lire du livre de Saint Luc, chapitre 1, verset 5. Donc, chapitre 1, verset 5, le livre de Saint Luc. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait au groupe de prêtres d'Abia. Sa femme, une descendante d'Aaron, le grand prêtre. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissants parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir, et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler de l'encens. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment saurais-je que cela est vrai, car je suis vieux, et ma femme est aussi âgée ?» Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet. Tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. » Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il restait si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne put pas leur parler, et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte, et elle se tint cachée pendant 5 mois. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant tout le monde. » Amen pour la parole de l'Éternel. 2 personnes avancées en âge, Zacharie et Élisabeth, sa femme. Tous les deux, ils étaient de la tribu de Lévi. Zacharie était un sacrificateur et Élisabeth était une descendante d'Aaron, et tous les deux étaient justes devant Dieu. Donc ils accomplissaient la volonté de Dieu et ils accomplissaient les commandements de Dieu. Mais ils n'avaient pas d'enfants, parce que Élisabeth était stérile et le temps était déjà passé, ils étaient déjà vieux. Et ils ne pensaient pas à ce que Dieu avait déjà préparé pour eux. Et ils priaient toujours que Dieu ait pitié d'eux et qu'il leur donne un enfant. Ils n'ont pas perdu leur obéissance à Dieu parce que Dieu ne répondait pas même jusque dans leur vieillesse, mais jamais ils ont imaginé ou pensé que Dieu avait préparé pour eux.
Parce que Dieu, chers frères et sœurs, son œuvre, il le fait, lui, avec des personnes bien précises, qui, avant la fondation déjà du monde, il les a déjà établies. Et lorsqu'ils naissent, il agit dans leur vie avec différentes manières, et souvent avec des manières dures et parfois difficiles. Et ici, il préparait maintenant Zacharie et Élisabeth pour une grande bénédiction. Et suivant la parole de Dieu, ils étaient justes devant Dieu, soumis à la parole de Dieu. Ils devaient normalement recevoir ce qu'ils demandaient devant Dieu. Et la principale requête qu'ils demandaient à Dieu, ils n'ont jamais reçue. Et selon qu'ils voyaient le temps passer, ils ont été déçus et ils avaient perdu l'espoir que Dieu allait leur donner un enfant. Mais ils sont restés soumis à la parole de Dieu, mais sans enfant. C'est très important de savoir que ceux que Dieu appelle et invite, comme par exemple, comme nous tous aujourd'hui, que Dieu nous a appelés, nous a invités dans son Église, ceux que Dieu invite et appelle, dans son profond intérieur, Dieu a un projet merveilleux pour chacun de nous. Ce projet peut se réaliser ou ne pas se réaliser. Ce projet peut se révéler à l'homme, mais tout cela dépend de la patience que l'homme a en voyant et en écoutant la parole de Dieu, et souvent, et je pourrais dire la plupart du temps, ils voient la manière dont l'œuvre de Dieu se réalise dans leur vie. Donc, nous sommes enseignés par la parole de Dieu, et nous sommes certifiés par la parole de Dieu que tout ce qui arrive dans notre vie, et c'est parce que Dieu le décide ou bien parce que Dieu le permet. Avec une idée, c'est que nous restions jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier tout ce que Dieu a préparé et plus la gloire que nous aurons dans le ciel, dans son royaume. Mais ici, Zacharie et Élisabeth ils étaient honteux devant les gens parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Ils avaient honte. Et nous pouvons dire que rien pour eux n'était bien dans leur vie. Mais eux, ils insistaient, ils restaient fidèles à Dieu. Ils restaient fidèles à l'adoration de Dieu. Et ils étaient justes devant Dieu encore. Imaginez, chers frères et sœurs, un Dieu invisible qui a un but, la famille de Zacharie et Élisabeth, pour une grande bénédiction, et qu'ils n'ont pas compris. Et ils ne peuvent pas l'imaginer, et ils voient un Dieu qui est négatif envers eux. Ils demandent, mais ils ne reçoivent pas. Ils œuvrent, ils travaillent, ils s'efforcent, et ils ne reçoivent pas. Ils glorifient Dieu, et ils sont honteux devant les gens parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Et vous savez pourquoi tout cela? Parce que Dieu, il veut des personnes qui soient exercées dans la patience. Il veut que nous soyons patients et que nous n'abandonnions pas vite la foi, avec une grande
insistance et espérance en Dieu, avec une obéissance aveugle, je peux dire, en Dieu. Selon que l'Esprit de Dieu, il tourne dans le monde entier pour trouver une personne. Cette personne dont le cœur est parfaite, elle est sincère devant Dieu et sous n'importe quelle condition. Et pas seulement quand Dieu fait tout bien, mais même lorsque Dieu s'éloigne de cette personne et qu'il permet une honte même dans sa vie. C'est Zacharie et Élisabeth, c'est un exemple de ce que nous affirmons ici. Et dans leur vieillesse, Zacharie et Élisabeth ont ouvert une nouvelle page dans leur vie par Dieu. Et ça, c'est le message d'aujourd'hui. Une nouvelle page s'est ouverte pour Zacharie et Élisabeth par Dieu, dans leur famille, par la naissance de Jean le Baptiste. Ils n'ont pas été contre Dieu, ils n'ont pas perdu les caractéristiques qu'ils avaient, donc les obéissances en Dieu, et ils étaient justes et soumis à la volonté de Dieu. Ils ont peut-être perdu leur espérance, certainement, leur espoir d'avoir un enfant. Mais leur relation avec Dieu était intacte. Et soudainement, Dieu change toute chose. Il fallait une fois par an, le sacrificateur donc devait entrer dans le sanctuaire donc des saints, donc l'endroit très saint, pour prier et brûler de l'encens et sacrifier pour tout le peuple d'Israël et pour tous ceux qui sont à la liturgie du sanctuaire. Et le sort, ce jour-là, et cela se faisait par tirage au sort, et par Dieu, ce jour-là, le sort a été pour Zacharie, pour qu'il puisse entrer dans le Saint des Saints et sanctifier le peuple dans le sanctuaire. Et lorsqu'il est entré dans le sanctuaire, donc dans le Saint des Saints, une partie très sainte où Dieu descendait, et bien sûr il entrait dedans et il était accroché avec une corde et il avait des clochettes pour dire qu'il était encore en vie, et s'il n'était pas juste devant Dieu, il mourrait à l'instant et on le tirait avec une corde. Et à Zacharie s'est présenté un ange lorsqu'il mettait de l'encens. Zacharie a vu l'ange, il a été troublé, il a eu peur, il a eu une crainte. Et il y a des choses qui commencent à se faire qu'il n'imaginait pas. Il se réalise des événements qu'il n'attendait pas. Il entre, le sort d'abord le désigne, deuxièmement il entre dans le sanctuaire et il ne pouvait pas imaginer qu'il allait rencontrer un ange de Dieu. Il était troublé et terrifié, mais l'ange n'a pas été pour le faire peur, mais pour l'évangéliser, pour lui annoncer une bonne nouvelle. Il lui dit: n'aie pas peur, Zacharie. N'aie pas peur, parce que tes prières ont été entendues. Et Élisabeth, ta femme, elle sera enceinte et elle enfantera un enfant que tu appelleras Jean. Ce ne sera pas un enfant simplement
mais pour toi, il sera la joie. Beaucoup se réjouiront de sa naissance, mais cet enfant est destiné, avant la fondation déjà du monde, il sera naziréen, donc il ne boira pas de vin ni de boisson alcoolisée. Et il sera baptisé du Saint-Esprit déjà dans le ventre de sa mère. Et lorsqu'il sera né, beaucoup des enfants d'Israël, il fera revenir vers leur Dieu. Et lui, Jean le Baptiste, il ne viendra pas comme un simple personne, mais il viendra devant le visage de Dieu, avec une force et un esprit d'Élie le prophète. Il sera une personne unique dont Jésus a parlé et a dit qu'il est le plus grand des prophètes, lequel a été baptisé du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Et sa mission, une personne comme cela a une mission. Une personne que Dieu avait préparée selon la volonté de Dieu a une mission divine. Une personne pareille a une mission bien définie. Chacun de nous a sa propre mission dans ce monde, parce que nous ne sommes pas nés de la chair seulement, nous ne sommes pas charnels seulement, mais nous sommes nés aussi par l'Esprit Saint. Nous avons reçu la renaissance, une deuxième naissance spirituelle. Et cette naissance est plus grande, et c'est un grand miracle que Dieu a révélé. Et ici, à Zacharie et à Élisabeth, Dieu leur a donné un fils connu de Dieu et préparé par Dieu. Et Élisabeth était âgée en âge et stérile. Et sa mission était dans ce monde, dans l'époque contemporaine de son époque. Les enfants étaient éloignés de leur Dieu, de leur Père. Et ceux qui n'acceptaient pas la parole de Dieu, ils les feraient revenir vers leur Dieu. Mais le plus important, c'est de les faire revenir vers leur Dieu, un peuple qui revient vers son Dieu. Zacharie a entendu beaucoup de grandes choses, de grandes promesses pour lui, pour sa femme, pour son enfant. Et l'important, qu'est-ce qui a touché son cœur? Aujourd'hui, nous attendons des choses énormes et merveilleuses, mais l'important, c'est qu'est-ce qui va toucher ton cœur? Où notre cœur va se tourner et l'intérêt de notre cœur, vers où va-t-il se tourner? Et ici, le cœur de Zacharie s'est tourné vers le côté du « c'est pas possible que ma femme soit enceinte dans sa vieillesse ». Son cœur a tourné dans ce sens-là. Donc, dans l'impossible. Il n'a rien pris de tout ce que l'ange lui a dit, simplement son cœur a exprimé l'impossible. C'était l'impossible d'accepter et d'imaginer la force de Dieu, le projet de Dieu, l'œuvre de Dieu, la révélation de Dieu, les promesses de Dieu. Mais il a pensé à quoi? Au négatif. Là où il a pensé à l'impossible,
à l'impossible, c'est impossible que Dieu fasse que je sois père et que ma femme enfante un enfant à notre âge. Il n'a pas su dépasser cet obstacle pour se trouver devant cette parole divine. Et bien sûr, c'est humain, c'est une logique humaine qui s'est exprimée. En voyant cette faiblesse, mes yeux se ferment et je ne vois pas la gloire de Dieu qui est au-delà de l'obstacle, les promesses de Dieu qui sont au-delà de l'obstacle, le projet de Dieu qui est au-delà de l'obstacle qui ferme mes yeux et ma pensée. Et la pensée de Zacharie, devant tout ce que l'ange lui a dit, lui il a répondu « Mais ma femme est avancée en âge ». Avec hésitation et doute, il dit « Et comment nous allons je vais être certain que cela va se faire ?» Il dit « Quel signe? Pourquoi? Pourquoi l'ange lui dit « Tu penses comme ça ?» Il dit « Mais moi je suis vieux, ma femme est stérile, elle est vieille, avancée en âge. Et faites attention, comment vous entendez et ce que vous entendez. » Pas simplement dans le mal, mais surtout dans le bien, dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu. Comment as-tu entendu les paroles de l'ange? Pourquoi il n'a pas accepté toutes ces paroles comme... Est-ce qu'il n'a pas... L'ange lui a dit, ta femme va enfanter un enfant. Ça, il l'a pas entendu, oui, mais... À ça, il n'a pas donné de réflexion, mais il a donné réflexion à ce qu'il avait dans son cœur. L'impossible, c'est ce qu'il a exprimé. Tout est bien, mais son incrédulité dans la possibilité que Dieu lui donne un enfant lui a fermé la possibilité de comprendre que Dieu est au-dessus de ces obstacles-là. Il a limité à Dieu à un niveau. Et souvent les hommes limitent Dieu à un certain niveau. Et nous aussi nous le faisons. Nous vivons dans des doutes, dans des hésitations. Nous craignons, nous doutons, nous hésitons. Parce que notre foi est perdue, est passée. C'est effrité. Nous ne pouvons pas avoir cette confiance que nous devons avoir. Cette confiance aveugle que nous devons avoir. Nous devons avoir confiance en Dieu pourtant. Et quand la parole de Dieu vient et elle dit et promet, nous restons dans notre incrédulité, dans notre faiblesse, et nous ne pouvons pas toucher, ni toucher ce que Dieu a promis. Donc la foi vient par l'écoute, mais les oreilles sont fermées. Et à cause de l'incrédulité, donc le manque de foi, les oreilles ne peuvent pas entendre ces paroles divines et que ces paroles entrent dans notre cœur. Les grandes promesses de Dieu. Dieu l'a choisi pourtant, ici Zacharie et Élisabeth. Et il va continuer avec lui et avec sa femme. Il va continuer avec une grande bénédiction, mais il peut continuer avec une certaine souffrance ou douleur, jusque toute façon pour que son œuvre s'effectue. Mais l'ange lui dit, et parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lui dit l'ange, aux paroles, donc je suis l'envoyé de Dieu, Gabriel, je suis devant Dieu, j'ai été envoyé par Dieu pour te parler, pour t'apporter un message de bénédiction, parce que tu n'as pas cru immédiatement à ma parole, à mes propos, et tu es resté là figé, à cause de ton incrédulité, ton manque de foi et ta faiblesse. Et je répète, chers frères et sœurs, parce que l'incrédulité, ton manque de foi,
t'a enfermé dans ta faiblesse pour que tu puisses pas voir et dépasser cet obstacle et cette faiblesse et arriver à la puissance divine. C'est pour cela que je vais te donner un signe de douleur. Tu n'entendras pas et tu ne parleras pas jusqu'au jour où cela, ma parole, s'accomplira. La parole dont je t'ai annoncé s'accomplira. Jusqu'au jour, là, tu pourras pas parler et ni entendre. Il était muet et sourd. Mais maintenant, il croit. Mais maintenant, sa foi croit. Il croit parce que il a le signe. Mais là, Dieu permet cet événement pour lui, pour qu'il puisse augmenter sa foi. Il aurait pu accepter directement cette parole et connaître la puissance de Dieu. Et Dieu veut qu'il croie. Et Dieu désire que nous soyons forts dans la foi, dans l'espoir, dans la confiance. Il veut que nous soyons dans la foi aveugle. Alléluia. Dieu aime l'homme avec un amour bien précis. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Et là, je peux dire qu'aujourd'hui, il nous a dirigés vers sa parole bien-aimée. Cela prouve qu'il nous aime. C'est un ange de Dieu qui dit ce que nous entendons. Ne regardez pas moi que je vous parle, mais ces paroles que je vous dise, ils sortent de la parole, ils sortent de ce livre. Et je priais aujourd'hui et Dieu me dit, ne cherche pas, ne pense pas, ne prie pas. Aujourd'hui tu ne parleras pas, c'est moi qui parlerai. Nous ne préparons pas notre prédication. Nous ne faisons pas de petits mots ou ceci ou cela. Et je suis venu à l'église. Et le message est de dépasser cette incrédulité, ce manque de foi que nous avons, les limites que nous établissons dans notre foi. Nous devons élargir notre foi pour entrer dans le projet de Dieu, dans l'amour de Dieu. Nous devons agrandir notre espace spirituel et nous demandons à Dieu qu'il nous aide et que nous puissions agrandir cette foi avec, pas sans voix ni oreille, mais avec beaucoup de joie. Glorifions Dieu avec des oreilles ouvertes pour écouter ce que dit l'Esprit à l'Église. Nous devons casser les liens de notre emprisonnement. Au nom de Jésus-Christ, nous devons abîmer les chaînes que le diable met devant nous en utilisant notre incrédulité et notre faiblesse et de sortir dans l'amour de Dieu qui est au-dessus de notre pensée. Donc, Zacharie est sorti du sanctuaire. Tout le monde était inquiet en dessous, en bas. Et lorsqu'ils l'ont vu, il faisait des signes, des gestes. Il ne pouvait pas parler. Et ils ont compris qu'il a vu une vision dans le temple. Après avoir fait son service, il est parti avec sa femme, Élisabeth, ils sont retournés dans leur village. Et sans doute et hésitation, avec foi maintenant, ils ont cru aux paroles de Dieu. Et Élisabeth aussi a cru aux paroles, puisqu'ils avaient le signe, il était muet et sourd. Et le résultat de cette foi, c'était l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et Élisabeth était enceinte. Et pendant 5 mois, elle cachait sa grossesse. Et Élisabeth, au lieu de glorifier Dieu
fermée aussi dans sa logique, dans la logique de Dieu, elle aurait dû être. Au lieu de glorifier Dieu pour l'enfant qui va naître avec un esprit d'Élie le prophète qui va soulever le monde entier, elle s'est restreinte dans sa partie. Dieu a enlevé l'honte que j'avais devant les hommes. C'est simplement ça. Et m'a établi enceinte. Regardez bien, la fidèle, juste, soumis à la parole de Dieu, elle et lui, mais ils sont restreints dans leur glorification à Dieu. Et l'enfant qui va naître pour eux est le spirituel. Mais les gens diront, c'est pas possible pour eux. Elle, au lieu de glorifier Dieu pour l'événement, elle disait merci de m'avoir enlevé l'honte que j'avais devant les hommes. Toi, jusqu'où es-tu arrivé? Amen.